Bienvenue sur le podcast de Charles et Bérengère. On va aborder ce soir un nouveau sujet. On remercie déjà pas mal les gens sur tous les messages qu'on a eus par rapport à notre podcast du Reiki. On sait qu'on a fait des déçus. La mythologie. La mythologie du Reiki. On a fait des déçus parce qu'il y a des gens qui voulaient aller plus loin. Ils sont venus nous poser des questions. Donc vous inquiétez pas, c'est un sujet qu'on reprendra, qu'on reverra, dont on rediscutera. Disons qu'on va partir un petit peu sur tous les sujets concernant un petit peu le monde du paranormal, on va l'appeler comme ça, tout ce qui touche autour du bien-être et d'un apport de générosité et je vais employer le mot que j'aime pas trop, de bienveillance. Mais non, ce soir, on a décidé de partir un petit peu sur l'idée d'une introduction un petit peu justement à ce monde du bien-être et de la bienveillance, et savoir un petit peu aujourd'hui où il en est. Enfin, moi qui suis un petit peu un fan d'histoire et la mémoire de cet univers-là sur les 40 dernières années et au-delà, mais on va rester sur les 40 dernières, dans l'esprit où il y a des vagues de choses très bonnes et des vagues de choses moins bonnes. Et en général, quand les choses moins bonnes arrivent, on se retrouve dans le collimateur de l'univers de la justice, au travers les dérives sectaires, au travers de pratiques illégales de la médecine. Je veux dire, on est sur une ligne limite au départ. Il faut être honnête. On part sur l'idée que on est là pour aider les autres. Alors, tant qu'on essaie d'aider avec ce qu'on est, notre personnalité, je pense que parmi vous tous qui nous écoutez, il y en a certains, lorsqu'ils s'assoient sur un banc, même s'ils demandent rien du tout à personne, quelqu'un va forcément s'asseoir à côté et commencer à raconter sa vie. Ça veut dire quelque part qu'on est des psychologues malgré nous. C'est-à-dire que c'est des aimants. On est des aimants, moi je trouve. C'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que l'humain a besoin, toutes les civilisations, toutes les sociétés ont toujours eu trois pôles de base. Le pôle du souhait, le pôle de l'écoute et le pôle de l'aide. L'aide, on pourra dire que ça peut être l'éducation, l'enseignement. Le pôle de l'aide et du soutien, ça va être selon les époques des prêtres, mais des prêtres à l'écoute. Je parle pas de la médecine d'aujourd'hui où on a décidé que... Le parallèle que tu viens de faire, t'as dit prêtre et médecine en même temps. Oui, mais parce on que en reparlera. Les deux sont liés, c'est-à-dire que le prêtre, malgré tout, a remplacé le rôle du psychiatre. Il faut savoir que, par exemple, quand on reprend les bases de la médecine telles qu'elles étaient, ce qui a donné un peu la naturopathie au XXe siècle, c'est le fait que, normalement, un bon docteur, un bon praticien docteur dans toutes les religions, il n'est pas là pour soigner à la base, il est là pour empêcher de tomber malade. Donc dans une société, pour empêcher quelqu'un de tomber malade, c'est l'aider à se vider la tête, l'aider à se remplir l'estomac. Voilà, à partir de ces deux bases-là, une société est censée bien fonctionner. C'est la différence entre les médecines occidentales et les médecines... Non, même chez nous, cette médecine-là, elle existait. Oui, elle existait, mais maintenant, aujourd'hui, malheureusement, on est dans ce qu'on appelle une société occidentale, néolibérale. C'est-à-dire que le but, c'est de piquer du pognon à un maximum de gens. D'ailleurs, moi, ce qui me fait peur, c'est que cette maladie-là, elle est en train de rentrer dans le monde du bien-être. Oui. Alors, effectivement, je comprends et je conçois que quelqu'un qui a une capacité et qui s'en sert pour aider quelqu'un, en échange, a besoin d'un salaire, d'une rémunération. On échange une énergie contre une énergie. L'argent est une énergie. Tout à fait. Donc, je trouve ça logique. Là où je trouve pas ça logique, c'est quand quelqu'un se permet de dire « je me suis enrichi grâce à ça ». S'enrichir grâce à ça, ça veut dire que tu as volé quelqu'un. Soit parce que tu l'as arnaqué, tu lui as vendu plus cher quelque chose qui vaut rien. C'est du commerce. Mais est-ce que dans le bien-être, commerce et bien-être vont bien ensemble? Donc, tu vois, tout à l'heure, je te disais, le but dans tout ça, c'est de comprendre où en est aujourd'hui le monde du bien-être. Le monde du bien-être, aujourd'hui, se déchire entre deux catégories. Ceux qui aimeraient en vivre pour en vivre, et ceux qui arnaquent forcément pour en vivre. Je dis pas que ceux qui arnaquent, c'est des mauvais. Je dis juste que leur approche est mauvaise. Lui, qu'il est là. Et, tu fabriques quelque chose, ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie, ça te prend des apports. Je veux dire, tu mets des pierres, tu mets des colliers, tu mets des trucs, que tu revendes ça avec une valeur ajoutée, je trouve ça normal. Et là, je veux dire, il n'y a rien à dire. Tu passes du temps à masser quelqu'un pour l'aider à moins d'avoir de douleur, tout ça, c'est du temps passé. Donc tu sois rémunéré pour ça, oui. Mais vendre quelque chose qui vaut 1 pour 100, pour moi, c'est de l'arnaque. Faire du soin psychologique, puisqu'à la base, on va dire que dans l'univers du bien-être, on est quand même 80% lié au psychologique. Et,
on n'est pas là pour soigner les maladies, on laisse ça aux docteurs, même s'ils sont mauvais dans leur façon d'approcher les choses, même s'ils sont pas toujours déontologiques dans l'approche de l'humain, ils soignent. Les maladies, c'est leur dada. Les médicaments, les opérations, c'est leur truc. Il faut leur laisser ça. Nous, on est là pour, avant, accompagner ces soins-là, et après, empêcher que la personne retombe malade et retombe dans les griffes de médecin. Donc, quelle que soit la technique, on va pouvoir les approcher les unes après les autres, savoir lesquelles sont les bonnes, lesquelles sont moins bonnes, et lesquelles servent à détourner les choses. Mais ça, c'est pas le souci. Le souci, c'est au départ, on est là pour aider. Et cette aide est vraiment psychologique la plupart du temps. Aider quelqu'un à se débarrasser du stress, aider quelqu'un à se détendre, aider quelqu'un à enlever des problèmes qui peuvent devenir des gastro, des problèmes d'ulcères, des choses comme ça. C'est important. Les psys ont du mal à jouer ces rôles-là parce qu'ils sont plus ulcérés que les autres. La plupart, je veux dire, il suffit de parler 10 minutes avec. Honnêtement, les quelques psys avec qui, malheureusement, j'ai eu des exemples, j'avais juste envie de leur tendre une corde en disant, écoute, gagne du temps, vas-y tout seul. Hein. Alors moi, non, moi, j'en ai eu des biens, je le dis, je le précise, parce que s'il y a celles qui travaillent avec moi qui m'écoutent, je vous dis, je vous aime les filles. Mais je suis pas en désaccord avec toi, je dis juste que ça c'est comme les images que tu vois sur internet, toi ils te mettent des choses qui t'énervent, moi ils me mettent en contact avec des gens qui forcément vont m'énerver. Moi, un psy qui vient me voir, qui a la ramasse, qui a pourri sa vie, qui a pourri la vie des gens autour de lui, et qui me dit je suis un bon psy, j'ai juste envie de lui donner une corde et dit préserve les autres. Je sais pas, voilà, c'est tout. Mais malheureusement j'en ai connu. J'ai connu des psys, donc les enfants m'auraient supplié de les pendre à leurs parents. Ça aurait gagné du temps pour eux, parce que malheureusement c'est compliqué. D'ailleurs, il y en a au moins une qui se reconnaîtra dans tout ce panel-là, et je la salue d'ailleurs au passage. Mais c'est toujours compliqué, voilà. On va dire que malheureusement, tout le monde ne fait pas bien son boulot. Tout le monde n'est pas toujours bien dans ses baskets. Il y en a qui deviennent psy par défaut. Nous, malheureusement, on est psy par accident. C'est-à-dire qu'on n'est pas des psys, on se rapproche beaucoup du psychologue, comme si on avait fait une thérapie, mais notre thérapie à nous, elle a pris 40 ans, 50 ans. Je veux dire, depuis qu'on est petit, on s'auto-thérapise à travers tout ce que les gens nous racontent. Oui, je sais, j'aime bien ces mots-là, là, ça me fait penser à quelqu'un de la montagne, et puis voilà, j'y suis, voilà, il neige en plus, ça me ferait du bien d'y être. Mais toujours est-il que c'est ça. C'est-à-dire de partir du principe que, malheureusement pour nous des fois, heureusement pour les autres, on est obligé d'écouter. Quand quelqu'un s'assoit à côté de nous, on voit sa gueule déconfite et qu'il commence à se confier à nous alors qu'on lui a pas demandé l'heure, je veux dire, on le sait. Non, mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Si la nature te le met sur ton chemin, c'est qu'il y a une raison. Non, mais on a pris l'habitude d'écouter plutôt. Ouais, mais à un certain moment, t'as plus le choix. Quand t'en as un qui le fait, tu te dis c'est un accident. Quand t'en as deux, tu te lèves et tu dis c'est pas pour moi. Mais quand c'est permanent, à un moment donné, tu te dis j'ai pas de bol, quoi. J'ai une sorte de malédiction sur moi, lequel de ma famille me l'a collé. C'est un peu ça. Mais ouais, mais c'est pas le pire, c'est que c'est pas désagréable parce que quelque part, souvent, quand la personne a parlé, dans notre tête, ça fait waouh, et moi je me plains de mes problèmes. Ça, c'est vrai. C'est un côté qui permet à nous de relativiser nos vies. Ce qui permet aussi, des fois, comme on est extérieur et qu'on n'a pas la souffrance du moment de la personne, de lui apporter les bons conseils. Ces moments-là, nous aussi, je pense que quand on n'est pas bien, c'est bien d'avoir une épaule sur laquelle on peut pleurnicher et qu'on nous écoute. Même si, malheureusement, autour de nous, en général, on a quand même des gens qui nous connaissent suffisamment pour nous dire « Oh, remue-toi le cul, tu sais ce que tu dois faire. » Oui, je sais. Pour les autres, mais pas forcément pour moi, ce qui est pas toujours simple, mais ça fait partie de la vie, on est là pour ça. Le nombre de fois où ça nous est arrivé, les gens ils nous parlaient dans le supermarché et que tu te retournes, il t'a dit quoi? Je sais pas. Et la personne elle s'en va en te disant ça m'a fait du bien de vous parler. OK. La prochaine fois. J'aime bien la personne qui te tape sur l'épaule et qui dit oh merci. Et là, tu te dis, mais en fait, elle m'a dit quoi? Moi, j'étais en train de penser à ma liste de courses, qu'elle m'empêchait d'aller plus vite, que j'étais pressé. Ça nous arrive plein de fois, ça. Mais bon, ouais, mais ça arrive souvent, mais ça fait partie de notre BA. Je pense que le problème, c'est que le jour où tu as accepté ce que tu es, forcément, ces choses-là t'arrivent. Ben, je pense pour les gens qui sont dans le bien-être. Mais il y a des gens qui sont pas dans le bien-être, mais à qui ça arrive aussi. Parce que quelque part, ils étaient faits pour ça. Mais ça leur parle pas plus que ça. Après, les raisons, elles peuvent être culturelles, historiques, familiales, ce qu'on veut. Il y a pas de jugement dans tout ça. Il y a juste le jugement, enfin, pour ma part aujourd'hui, puisqu'au départ, c'était un peu le but de notre petite papotage, hein, c'est de savoir, aujourd'hui, est-ce que les gens, mais je crois qu'on avait fait un truc sur ça aussi, de l'arnaque, oui. Est-ce que la voyance c'est de l'arnaque? Il y a pas on a fait un podcast sur la gratuité avec les dons. Ça, c'est autre chose encore. Mais là, je veux dire, entre la gratuité,
qui est idiot, parce que malgré tout, si tu fais quelque chose, c'est toujours bien d'en avoir une rétribution. Et l'expérience m'a montré que quand on rétribue quelque chose qu'on nous donne, bizarrement, ça marche mieux que quand on rétribue pas. C'est vrai. Bizarrement, il y a une sorte de blocage. Même moi, je l'ai vu en voyance, quelqu'un qui, la dernière fois, m'a interrogé, je lui ai dit tout ce qui venait, mais au fond de moi, en même temps que je lui disais, il y avait une voix qui me disait, mais c'est bizarre comment tu lui dis des choses. Et puisqu'en général, ça m'arrive pas. En général, quand je dis des choses, j'ai une partie de moi qui est observatrice et qui admirative de mon travail. J'ai un côté comme ça avec un ego un peu surdimensionné. Vive les Gémeaux, vive les Gémeaux. Il s'assied à côté de moi et puis il me regarde parler aux gens, raconter les trucs et waouh, il est admiratif. Quand j'ai fini, il m'applaudit, il me dit c'est bon, c'est bien. Tu vois, il y a ce côté-là. Et bizarrement, quand je fais ça gratuitement, volontairement ou involontairement, on va être gentil, la plupart des choses que je dis aux gens, je me regarde et je me dis mais merde, t'as l'air persuadé, mais bizarrement il y a un truc qui sonne faux. Ça loupe pas, la moitié des choses que j'ai racontées malheureusement sont à côté. Mais alors je me dis, est-ce que c'est parce qu'il m'a pas payé que c'est à côté, ou est-ce que j'étais à côté parce que je savais qu'il me paierait pas? Grande question métaphysique. Ouais, ça, non, ouais. Voilà, ça c'est autre chose. Mais toujours est-il, bon, là c'est sous la forme de la boutade, mais c'est un petit peu ça malheureusement, quand il n'y a pas cette rétribution en échange. C'est comme si la personne en face de soi était tellement persuadée que comme c'est gratuit, ça rapporte rien, elle le fera pas. Mais après il y a l'inverse. Après il y a la personne qui pour, allez, un soin qui va prendre une heure de son temps, selon le soin, selon ce qui est apporté, ça se rémunère à entre 50 et 200 euros, selon ce que c'est. Tu vois, je suis large, hein, je te fais pas dans l'économie, là. Jusqu'à 200 euros pour les très bons. Je pense que c'est surtout quelqu'un qui a fait deux, trois trucs les uns derrière les autres, ça épuise. Donc, qui demande beaucoup d'argent parce qu'après, pendant 3 jours, il pourra plus rien faire. Il va dormir, il est épuisé. Mais ça, c'est une légende urbaine. Arrêtez avec ça. Bon, bref. Je ne demande pas ton avis de légende urbaine. Donc, fais-toi facturer 200 euros. Si t'es pas fatigué, je te dirai, c'est très bien. Mais voilà, toujours est-il. Vous avez entendu ce qu'il me demande. à côté de ça, quelqu'un qui va demander 1500 euros pour une après-midi où il va te raconter quelque chose. Là, je parle pas, moi, d'activité. Je parle de raconter. Puis. Là, j'ai mon petit problème personnel. Je dis pas que c'est de l'arnaque, mais ça donne envie de le dénoncer aux différentes organisations étatiques qui font des recherches. Parce que venir casser les pieds à des gens qui font un peu de massage sympathique ou qui essaient de faire du soin rebouteux sur un corps humain ou qui fait de la voyance en essayant d'aider psychologiquement la personne, tu vas avoir des contrôles un petit peu des différents organismes d'État, pourrait presque te prendre pour comment on appelle ça, un futur gourou arnaqueur, et que tu vas prendre des petites sommes, et à côté de ça, tu as ce gros personnage qui va te piquer, quand je dis gros, je parle pas du volume, hein, je parle de la dimension de la saloperie, qui va te piquer énormément d'argent, qui va te piquer du truc, tout ça pour te faire croire pendant une après-midi que t'es génial. Le gars, il passe un week-end, il a 25 personnes autour de lui, il monte un truc, une organisation, un système de fonctionnement où tu as de l'aide, tu as de l'apport, tu vas faire des travaux en groupe, des ateliers, des trucs comme ça, que le gars, à ce moment-là, il demande une rétribution à la hauteur de tout ce qu'il met en place, c'est normal. Le gars, il arrive, il est tout seul avec 2 blaireaux, et il demande une certaine somme d'argent pour quelque chose où il n'y aura pas d'atelier, il n'y aura pas d'échange, il n'y aura pas d'apport, il faut partir en courant. Là, aujourd'hui, on commence à voir la Midiluve qui commence à enquêter sur quoi? Sur tout ce qui touche... Juste la Midiluve, c'est un organisme d'État qui... C'est la cellule anti-secte. Voilà, c'est un organisme d'État, cellule anti-secte. Parce que la dernière fois, on en a parlé, il y a des gens qui ne connaissaient pas. Donc, eux vont partir sur quoi? Actuellement, c'est tout ce qui touche à la naturopathie alimentaire. Je dis pas qu'ils s'attaquent à tous, mais ils s'attaquent à certains. Alors c'est vrai qu'en France, la naturopathie est compliquée. En France, en Europe, dans le monde. Simplement, chaque État n'a pas les mêmes législations. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, la naturopathie est considérée comme une philosophie paramédicale. En Suisse, en Belgique, c'est accepté, même certaines mutuelles interviennent parce que souvent c'est des gens qui ont suivi des écoles qui sont à cheval entre la médecine et l'alimentaire. En France, c'est particulier parce qu'on autorise les nutritionnistes, qui souvent ont suivi des formations qui se rapprochent beaucoup du naturopathe, à
on autorise les naturopathes à condition que dans ce qu'ils préconisent comme alimentation, ce soit plus considéré comme des formes de régime alimentaire, comme une forme de soin. Parce que dès que tu parles de forme de soin, tu tombes dans l'exercice illégal de la médecine. Donc c'est compliqué. Donc on a ces gars-là qui en ce moment sont dans le collimateur. On a, après 3 ans où Pôle emploi, puisqu'à l'époque ça s'appelait encore Pôle emploi, c'est tout neuf, France Travail, sponsorisé énormément de formations Reiki. Alors c'est marrant, on va dire que au gouvernement de notre ami EM est rentrée une ministre qui est à fond là-dedans. Elle est à fond. D'ailleurs, chaque fois qu'elle passe devant les journalistes, c'est namasté, c'est le ciel s'illumine, bienveillance, voilà, elle a ces 3 mots à la bouche, il n'y a que ça. Donc elle, qui fait de ça, a suggéré que comme le Reiki, c'était pour faire du soin parallèle, elle n'appellerait pas ça du soin, mais elle sponsoriserait les formations Reiki en disant tous ces Reiki qu'on va former vont devenir auto-entrepreneurs, donc ils ne seront plus chômeurs. Donc on fera tomber les chiffres du chômage. Et qu'est-ce qui se passe en janvier 2024 ? La Midiluve qui enquête sur les Reiki, parce qu'ils sont en train de dire que les Reiki, c'est presque comme une secte. Problème, j'ai averti la dernière fois sur la mythologie du Reiki. Qui dit mythologie dit croyance, et qui dit croyance tombe dans une secte. C'est pour ça que je te dis que le problème du Reiki, il est complexe. C'est-à-dire que le Reiki n'est pas mauvais dans sa pratique, même s'il y a des choses à redire à l'intérieur pour certains éléments, mais il est à redire sur la mythologie. Ushui, ça n'a rien à voir avec ce que c'était, et toute l'histoire, ça n'a rien à voir. Confère le podcast qu'on a fait la dernière fois, mais grosso modo, à cause de ça, il se retrouve sous contrôle du sectaire. Après, on a tous les gars de régime alimentaire à la con, hein, le Casanova chez nous, il y en a plein d'autres un peu partout en France, qui en ce moment sont sous contrôle parce que, malheureusement, quand on dit aux gens, mangez cru, ou mangez que du légume, arrêtez tous les médicaments, vous irez mieux. Ça, c'est bien quand tu n'as aucune maladie. T'es en super forme, t'es sportif, tu vas bien. Si t'as aucune maladie, tu prends aucun médicament. Mais bon. Oui, non, c'est pour ça que je te dis que ça marche pour ça. Ouais. C'est à partir du moment où t'es malade et que t'as des médicaments, n'importe quelle nourriture ne te guérira pas tant que tu n'es pas guéri. Tout à fait, on est d'accord. L'alimentaire, il est là pour faire du complément, pour t'aider à aller mieux une fois que t'es guéri, ou pour éviter que tu tombes malade, ce que je disais tout à l'heure, ou avant, ou après. Pendant, tu fais de l'accompagnement de soins. Et en général, t'évites de donner à manger ou des consignes de repas tant que tu n'as pas vu les consignes du médecin par rapport à la maladie concernée. Je veux dire, quelqu'un qui a une ulcère, t'évites de lui faire manger des produits acides, quels qu'ils soient. De la tomate au poivron ou des choses comme ça. Le gars, tu lui fais manger des soupettes douces, très douces, la soupette. Mais le but, il est là, c'est de comprendre un petit peu. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens partent billes en tête. On leur délivre un diplôme et ils pensent que ce diplôme leur donne le droit. Non, le diplôme, il t'est donné par quelqu'un qui se donne l'autorisation de te donner un diplôme. C'est pas un diplôme, c'est pas l'État. Hein. Un diplôme, tous les diplômes en France n'ont pas été créés par l'État, et loin de là. Simplement, à un moment donné, l'État considère que certains diplômes, ça les arrange que d'autres le délivrent à sa place, et il dit rien. Ce qui a été le cas avec les Reiki. Mais pratiquement tous les diplômes de l'univers du bien-être, c'est du vent. C'est un morceau de papier que quelqu'un te donne parce que ça a suivi ses cours. Alors, je suis la branche que je veux installer, sachant que maintenant je me mets dans le bien-être, je vais former des gens à certaines choses. Moi aussi je vais donner des diplômes, mais sur mon diplôme il y aura bien marqué délivré par, et pas délivré juste avec des beaux tampons, des choses comme ça. Moi je donnerai l'autorisation aux gens de pratiquer ce que je leur aurais appris. Après ça ne veut pas dire que ce que je leur aurais appris, c'est parfait. Ça on est d'accord. Je dis, est-ce que si la personne s'en sent douée, moi je lui marquerai un certificat comme quoi il a été formé. Après, il en fait ce qu'il veut. Moi, dans ma vie, j'ai été formé à des choses que j'en ai rien à battre aujourd'hui. Que ce soit dans mon milieu professionnel ou dans mon cursus scolaire, il y a des choses, elles me serviront à rien. Il y a des choses, oui, elles vont me servir ou je m'en sers. Mais les diplômes, c'est pas une fin en soi. Le diplôme, c'est juste le fait de te dire, waouh, t'as suivi ça. Et ça sert à quoi? Je pense que Picasso, il a jamais eu de diplôme qu'il avait le droit de peindre. Et pourtant, il a peint. Et pourtant, il a super bien peint. Enfin, pour lui. Oui. Moi, perso, quand je me retrouve devant, il me faut 10 minutes pour me mettre dans le bon sens. Et une fois que je me suis mis à peu près dans le bon sens dans ma tête me dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Je deviens aussi tordu que l'œuvre après. Je ressors de là, un poulpe. Mais bon, c'est pas, le fait est que c'est là. La vie aujourd'hui fait que quand on est appelé à aller vers le bien-être, c'est-à-dire aller vers le soin, le tout c'est de savoir qu'on le fait avec intégrité. Le faire pour se dire, je vais devenir riche,
t'es pas sur le bon chemin, et la vie, si tu te casses pas la gueule tout seul, la vie va t'aider à te casser la gueule. On en connaît quand même qui font ça avec intégrité, mais qui font de la merde. Ça, c'est autre chose. Mais tu sais que ça me... Non, tu confonds deux choses. Là, tu confonds deux choses. On va être honnête. Tu confonds le parcours et le résultat. Le problème, c'est que les gens aujourd'hui, certains, ou certaines, ou ce que tu veux, ou il, elle, l'escargot, le machin, chacun est ce qu'il veut. Vu que chacun a le droit d'être ce qu'il veut aujourd'hui, t'as même le droit d'être mauvais. Oh putain. Donc, à partir du moment où t'as tous ces droits, je pars du principe que quelqu'un, je veux dire, pour en arriver là où j'en suis arrivé, tu verrais tous les chemins de traverse que j'ai pris, tous les arbres que je me suis mangé, toutes les portes que je me suis pris dans la tronche. Et toutes les fois où t'as pas écouté? Et souvent, j'ai bien fait. Mais, mais je veux dire par là qu'il y a un temps pour tout. Et que le problème, c'est que juger le parcours de quelqu'un qui n'a pas fini son parcours, c'est idiot. On part avec une idée. On arrive à un point B. Point B, on se dit, l'idée peut être un truc, et puis on croise quelqu'un qui va nous parler d'une autre idée. On dit, on va essayer le C. Puis le C, tu fais revenir au B. Puis le B va te faire partir au D. Mais la vie, c'est ça. Donc, dire de quelqu'un, il est mauvais ou il n'est pas sur le bon chemin, il est sur le bon chemin, mais il pratique. Il se cherche. On n'est jamais tous arrivés. À un moment donné, le problème, c'est vrai, tu vas me dire, en se cherchant, on peut en perdre quelques-uns en route. Surtout si on te les met dans... Mais si on te met des gens sur ton chemin quand tu fais du n'importe quoi, c'est que les gens qu'on te donne, ils ont besoin d'entendre ce n'importe quoi. C'est important aussi. Vous voyez pas ma tête. Heureusement. Ouais. Heureusement. Déjà, mais là, alors là... mais toujours est-il que le problème, il est là. C'est-à-dire que ça sert à rien de dire de quelqu'un, mais il fait de la merde, mais il s'y prend mal. Oui, non, t'en sais rien. Pour toi, oui, sa méthodologie n'est pas dans tes cadres. C'est pour ça que je disais, il y a plein de choses dans le bien-être. Un guérisseur va pas faire la même chose qu'un masseur. On est dans deux univers totalement différents, même si les deux utilisent les mains. Un voleur aussi, il utilise les mains. Mais bon, il fait pas la même chose que le guérisseur et le masseur. Enfin, quoique des fois, ça dépend. C'est après, une fois que t'as fini, c'est la taille de ce que tu prends dans le portefeuille. Mais c'est autre chose. Mais là, non, le guérisseur, il sait pas trop ce qu'il fait, il pose les mains là où il pense qu'il doit les poser, il pose son intention là où il pense qu'il doit la poser, les choses se passent ou se passent pas. Dire je suis un super guérisseur, tout le monde est guérisseur quelque part à sa façon, mais je veux dire un bon guérisseur, c'est comme tout le monde, il a 50% de très bonne réussite, 30% de réussite moyenne et 20% d'échec. Pourquoi ? Parce que ces 20%, ils n'étaient pas destinés à passer entre ses mains à lui. Donc il va passer entre les mains de quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre va rectifier. Les 30%, c'est à cheval. C'est-à-dire qu'il y avait un feeling entre vous, mais au niveau du soin, peut-être qu'il devait voir quelqu'un d'autre. Le hasard va faire que tu vas l'orienter vers quelqu'un d'autre pour un autre problème ou un truc comme ça. C'est ça le truc. Le guérisseur, c'est ça, c'est cette partie-là. Le masseur, il va recevoir des gens qui sont fatigués, qui ont besoin de soins esthétique, parce que la peau c'est de l'esthétique, c'est l'extérieur, donc qui aura besoin de détente, de soulagement. À la limite, là, le masseur, c'est là où je rentre un peu dans la catégorie particulière, il va rentrer dans la catégorie psychologue, parce que pendant qu'il masse, il va ressentir aussi des éléments de la personnalité. Je vous sens fatigué, je vous sens tendu, puis il y a une conversation qui va se mettre en place. Et en fait, le masseur, il soigne à moitié avec les mains et à moitié avec la bouche. Ça, c'est une autre catégorie. Après, entre les deux, on a une catégorie hybride que sont les énergéticiens. Alors là, tu peux y mettre les énergies naturelles de la vie, on peut les appeler comme on veut. Aujourd'hui, les scientifiques, ils savent pas. Ils savent qu'il y a plein d'énergie. Il y a même ce qu'ils appellent la matière noire. Il y a même l'énergie noire maintenant, en plus. C'est des trucs, on sait que ça existe parce qu'on pense le voir, mais on ne sait pas ce que c'est et on ne sait pas le définir. Les énergéticiens, c'est pareil. Du coup, tu as plein de gens qui ont donné des noms comme ils avaient envie de donner. Les énergies universelles, les énergies Reiki, les énergies... Ça reste une énergie vitale. Les Chinois, ils ont qu'un mot, c'est le Chi. Les Hindous, ils ont qu'un mot, c'est le Ka. Chaque société a un mot. Shakira. Putain. Oui. Là, j'aimerais juste avoir le pouvoir de pouvoir bloquer la conversation de quelqu'un pendant 5 minutes. Pour que ça m'aide. Mais en même temps, il y en a certains, s'ils avaient ce pouvoir-là, c'est moi qui perfleurais. Donc, je vais y aller en douceur, on dirait. Donc, le fait est que c'est ça. C'est-à-dire que l'énergie de vie, elle est unique. Tu peux l'appeler comme tu veux, tu peux la faire tourner comme tu veux. Il n'y en a qu'une. Après, est-ce que cette énergie de vie,
interagit avec d'autres types d'énergie extérieures à la vie, je sais pas. Certains vont te dire que oui, ouais, vas-y, parle. Non, je suis d'accord avec toi jusque-là. Non, je sais pas, comme tu veux lever la main, je dis, mais à l'école, ça y est, elle est repartie, je fais prof. Alors, attends, toi, tu fais la différence entre le guérisseur, le masseur, on est d'accord que c'est autre chose. Le guérisseur, l'énergéticien, pour toi, il y a une différence entre les deux. Oui et non. C'est compliqué, parce que le problème des guérisseurs, c'est qu'on ne sait pas trop comment ils interviennent. Même eux, ils le savent pas. Non, je sais pas. Non, mais je te rassure, hein, j'ai eu beau discuter avec des reboots, des guérisseurs, ils savent que ça marche. J'en ai même certains, ils avaient un ego aussi développé que le mien. Donc ça te donne une idée quand même, hein. Il y a pas, je veux dire, c'était tout simplement, ils te disaient, je suis né pour ça. Rien à dire. Qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui te dit, je suis né pour ça? Ben oui, hein, je le sais. Alors, est-ce que le guérisseur, il peut être rebouteux et énergéticien en même temps? Après, tout dépend de ce que tu mets dans le mot guérisseur. Si c'est quelqu'un qui guérit. À mon époque, enfin, quand j'étais plus jeune, les anciens nous disaient qu'il y avait plusieurs types de guérisseurs. Il y a fort longtemps. Ben, c'est ça. Comme dirait mon petit-fils à l'époque de Vercingétorix. De Jésus-Christ. Un peu plus tard, quand même. À l'an 30. Mais, donc, grosso merdo, t'as donné l'idée que quoi? Qu'il y avait ceux qui guérissaient les os. Tu avais ceux qui passaient les mains sur le corps, agissaient sur les os. Ceux qui agissaient plutôt sur les organes internes. Ceux qui étaient capables d'aider les gens à évacuer certaines choses, tout ça. Et donc il y avait 2-3 types de guérisseurs. En général, un guérisseur qui est doué pour aider les problèmes musculaires et osseux aura du mal à guérir des problèmes de feu dans le ventre, de choses comme ça. Je dis pas que le fait de soigner le feu, ça n'a rien à voir. C'est une technique pratiquement universelle. C'est un peu, moi j'appelle ça le soin de maman. Je veux dire, toute femme qui a été mère est capable d'enlever le feu. Le tout, c'est d'apprendre la technique et de la comprendre. C'est tout. Oui, je t'entends, voilà. Je te comprends. Après, que tout le monde ne s'en serve pas ou ne veuille pas s'en servir, ça c'est autre chose. Les guérisseurs, donc, forcément, l'ont tous. Après, certains sont plus forts du fait de leur don de guérison à utiliser les lève-feux. C'est-à-dire, par exemple, tu as ceux qui sont capables, à distance, d'enlever le feu de quelqu'un qui suit une chimiothérapie. Ouais. C'est... moi. C'est-à-dire qu'en gros, ça enlève la douleur liée au feu que provoque la chimio. Ça n'enlève pas le cancer, ça ne soigne pas, ça permet juste d'accompagner le soin. Après, quand le soin est terminé, ça peut aider à ce que la personne se régénère mieux et plus vite. Voilà. Il faut être lucide sur les mots qu'on emploie. Je veux dire, on est des soigneurs, que ce soit de l'esprit ou du corps, mais on n'est pas des magiciens. La magie, ça n'a jamais servi à ça. Ça se saurait. Mais si la magie servait à soigner quelqu'un, forcément, ça rendrait malade quelqu'un d'autre. Il y a un échange. Oui. Donc, quand on rentre dans la magie, c'est pour ça que je prends ce domaine-là un peu en intervalle, parce que la magie est à cheval entre les énergies, les guérisseurs et les médiums. L'univers de la médiumnité ou de la médiumnie, selon comment on s'y retrouve. La médiumnie, c'est quoi? C'est tous ces dons qui sont liés à notre cerveau. Il y a un croisement avec autre chose. Un médium, c'est un moyen, un intermédiaire. Voilà, c'est le terme. C'est la définition. Ouais. Donc, à partir du moment où on est intermédiaire entre quoi et quoi? Le tout, c'est que tu vas passer 40 ans de ta vie. C'est pour ça que, comme je dis souvent, un bon voyant n'est voyant que passer la quarantaine. Homme ou femme, il n'y a pas de distinction. Un bon guérisseur, ça n'explosera chez lui qu'après les 40 ans. Il peut en avoir des démarrages avant, mais ça sera jamais parfait. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais la compréhension de ce qu'il fait et la mise en route du cerveau avec. Et bon, après, ça peut enclencher beaucoup d'autres choses. Je veux dire, le problème, c'est les parcours. C'est pour ça que tout à l'heure, tu me disais, il y a des gens qui se trompent. Non, c'est parce qu'ils ont juste pas fini leur parcours. Alors forcément que pour toi, tu as l'impression qu'ils se sont trompés. Mais parce que toi, t'es arrivé. C'est comme si un retraité... moi, je voudrais bien être arrivé, parce qu'à chaque fois, il m'arrive un truc nouveau, donc... Ah oui, non, mais ça, c'est ta faute, toi aussi. C'est ma faute. Dans cet univers-là, la meilleure formation, c'est de juste rester à côté de quelqu'un qui a des capacités. Et serrer les fesses. Ouais, parce que tu vas en hériter d'une partie, que tu le veuilles ou non. Pourquoi dans les familles, ça passait de la grand-mère ou du grand-père à l'enfant, au petit-enfant? Parce que les gens vivaient ensemble. Donc forcément, celui qui était apte à ça, il absorbait le pouvoir de l'autre. Or, pour peu qu'il soit né avec un petit pouvoir en plus, ça rajoutait. Donc c'était comme ça que dans les familles, ça se passait. Mais aujourd'hui, on s'en est rendu compte tous
à travers l'association, le fait de côtoyer quelqu'un qui a des capacités qui ne sont pas les nôtres, au bout d'un moment, tu finis par en développer une partie. Ça peut faire peur. Selon quoi, ça fait très peur, surtout quand tu maîtrises pas et que d'un seul coup, tu t'y retrouves. C'est pour ça que Christelle, c'est bien quand elle vient, mais on essaie de pas être trop à son contact non plus, parce que moi, la médiumnité, c'est pas mon truc. Hein, je le dis d'entrée. Hein, c'est son domaine. Je l'applaudis. Elle excelle. Dans les autres, elle est très forte aussi. Mais c'est cette partie-là que j'aimerais bien qu'elle enlève quand elle vient me voir. Mais elle peut pas. C'est sa partie principale. Donc, je rase les murs. C'est pour ça que je rase les murs. Ça m'a. Et pourtant, qu'est-ce qu'on l'aime, Christelle? Elle est adorable, elle est géniale. Franchement, il faut la découvrir si vous la connaissez pas. Christelle Filleul. Elle est médium et elle fait des contacts des femmes et une tuerie. Ah! Trop facile. Je suis désolée, Christelle, si un jour tu nous entends. On pas avant pour qu'elle les consulte après, hein, c'est pas drôle. Sinon. Non. Christelle Filleul, allez là. On aurait 2-3 personnes. Bon, allez, on va rien dire. Voilà. Mais toujours est-il que, pour en revenir sur les domaines, donc on bascule un petit peu sur la magie, mais la magie, on va aller très vite. La magie est quelque chose qui se pratique avec ou sans don. Là, c'est pas la peine de me dire, est-ce que j'ai un don pour... Non, la magie, je veux dire, c'est un peu comme à l'école. Tu vas en classe, tu apprends tes tables de multiplication par cœur, tu connais les trucs, c'est juste le fait de connaître quelqu'un qui va te former. Comme les cuisiniers. Allez. En gros, c'est ça. C'est une bonne tambouille à préparer, ou une très mauvaise tambouille selon quoi, mais tu as intérêt d'avoir un bon prof qui t'aiguille bien, parce que sinon ça peut être dangereux, aussi bien pour le prof que pour l'élève. Et ensuite, on bascule doucement donc vers la médiumnité, où là, on va avoir le domaine des médiums, on va avoir le domaine des voyants et tout ce qui touche à la voyance en général. Tous ces dons. Alors, le fait est que souvent, les guérisseurs, les énergéticiens peuvent récupérer des dons de voyance, où au départ, c'était leur don de base. Là. Ça peut arriver. Alors, ceux qui héritent des dons de voyance, en plus d'avoir été guérisseurs avant, ceux-là, tant mieux pour eux, hein, ou tant pis pour eux, je sais pas trop dans quelle catégorie il faut les ranger, parce qu'en général, c'est deux choses qui sont totalement distinctes, mais qui au départ peuvent énormément perturber. Après, c'est un temps de travail, voilà, il faut s'y adapter, s'y habituer. Ça peut aider. Ou pas. Il y a des fois, ça aide. Je dis pas le contraire, mais il y a des fois, ça doit perturber. Quelqu'un qui a passé 20 ans à travailler sur ses mains, sur ses capacités à soigner, et qui d'un seul coup se met à faire de la voyance en parallèle, ça peut perturber, parce que le soin en guérison, il est dans l'instant présent. La voyance, t'es plus là. T'es à demain ou t'es à hier. À hier, pour comprendre la cause de demain. Mais le problème de la voyance, c'est ça, c'est que tu n'es pas dans maintenant. D'ailleurs, c'est la problématique souvent. Un bon voyant, s'il n'est pas très ancré dans le sol, très fortement, peut partir en sucette. Parce qu'il se retrouve à analyser en permanence son passé pour comprendre son futur ou aller vers un futur meilleur. Sauf que tu ne peux pas avoir du futur meilleur si tu n'as pas de présent. Donc c'est pas la peine. Voilà. Après, l'autre partie, on va dire, qui est dans la glissure, c'est un peu toutes ces activités où il n'est pas nécessaire forcément d'avoir des dons. Je pense quand même qu'on en a un peu, parce que si on n'en a pas un peu, on n'est pas attiré vers cet univers-là. C'est tout ce qui touche un peu à aussi bien les interprétations, hein, on va dire le pendule, la tarologie, tout ce qui est... art-thérapie. Tout ce qui est art, en général. Un artiste, c'est quelqu'un qui a un don. Pas toujours abouti, souvent lié aussi à beaucoup de fractures, mais comme je dis toujours, un médium qui n'a pas eu de fracture dans sa vie, il ne sera jamais un bon médium. On ne dit pas des fractures des os, on dit une fracture de la vie. Des deux, du corps comme de l'esprit. On ne peut pas aider quelqu'un à aller mieux. C'est pour ça, tout à l'heure, je te disais qu'on est des psychologues, des psychothérapeutes. On n'a peut-être pas suivi de thérapie, mais la vie nous en a fait subir une. En général, c'est ça. Donc, tu te transformes en psychothérapeute parce que la vie t'a préparé à ça. À travers tout ce qu'elle t'a fait traverser, sur le plan familial, amical, accident de la vie. Donc, forcément que tu es préparé à tout ça. Et quand tu reçois les gens, tu as déjà une vision générale de tout ça. Que tu sois guérisseur, que tu sois voyant, que tu sois... Donc, ça aide. Quand je dis ça aide, c'est méchant parce qu'en réalité, on n'a pas eu le choix. Ça aide pas. C'est parce que l'un a enclenché l'autre. Ou parce que la vie sait que tu vas enclencher l'autre, qu'elle te prépare à la première partie. Si tu savais, tu signerais pas. Non, on est d'accord. Moi, le premier, j'aurais pas signé si j'avais su ce qui m'arrivait après. Moi, le premier jour où j'y croyais. Et c'est pas la différence, ça, entre ceux qui ont déjà et ceux qui cherchent à avoir? Bon, je pense que même quand tu as, tu cherches. Le problème, il est là. C'est quoi? Même quand tu as, tu cherches. Ah oui. Tu cherches à comprendre. À comprendre, oui, pourquoi? La question ultime, c'est pourquoi moi? Et pourquoi ça? Ça commence par ça. Ça commence pourquoi. Ensuite, c'est comment. Ensuite, c'est qu'est-ce que je sais faire de plus? Qu'est-ce qu'on me propose? Qu'est-ce que je sais faire de plus? Je l'ai jamais posé cette question.
Non, t'as pas eu le choix. Ouais. Ça t'est arrivé quand tu commençais à peine à développer ton côté guérisseur, qu'il a commencé à t'arriver un petit peu ton côté voyance et des énergies. Donc du coup, ça t'a fait beaucoup. Je pense que t'as pas eu le temps de poser de questions. Ouais, toi, la question c'était pourquoi. Ouais. C'est-à-dire tu passais d'un pourquoi à un pourquoi à un pourquoi à un pourquoi. Ouais, j'ai eu l'impression d'avoir une petite fille à côté de moi qui arrêtait pas de dire et pourquoi. Et pourquoi Là, ça a été ça un peu. Mais c'est ça. Ça a été ça pendant 4-5 ans. Je veux dire, c'était horrible. Enfin, horrible. Pour moi. Je t'ai eu avant toi. Je l'ai pas exprimé. Je l'ai pensé fort. Faut arrêter de lire dans mes pensées. Faudrait méfier d'elle. Elle sait lire dans les pensées des fois. Moi non. Moi je rentre jamais dans la tête des gens. C'est pas la saison des pensées en ce moment. J'ai développé l'humour aussi. Ah ouais. Je sais pas lequel. Noir. Noir ou Ou noir. Noir c'est noir. Je tout voulais faire, je suis désolée. Moi je sais plus. Ouais, m'a intercepté non, en route, on était sur les catégories et non, le pourquoi du parcours. Le parcours, il est simple. En général, à un moment donné de ta vie, tu vas te poser des questions. Donc, tu vas aller vers quelqu'un que tu penses qu'il va pouvoir t'y répondre. En général, ce quelqu'un, il va te répondre à une partie de tes questions, mais il va aussi te faire réfléchir à de nouvelles questions. C'est le problème, il est là. C'est quand tu vas, je sais pas, tu vas suivre des cours tu te sens guérisseur, tout ça, tu te dis, l'hypnose, c'est quand même quelque chose de propre qui est à la mode. Donc, tu vas aller voir un prof d'hypnose. Il va t'apprendre l'hypnose, les différentes hypnoses, il va t'expliquer celles qui sont pas bonnes, souvent celles de la concurrence, il va il va faire son boulot de commercial tout en faisant son boulot de formateur. D'accord? Tu vas être formé à l'hypnose. Mais tu vas te poser des questions par rapport à l'hypnose. Est-ce que l'hypnose régressive? Est-ce que l'hypnose permet de développer certains pouvoirs? Et là, le gars, une fois sur deux, s'il est intègre et intelligent, il te dira, c'est des questions, je n'ai pas les réponses. Donc, tu as deux solutions, où tu pars vers des livres où tu penses trouver la réponse, ou tu vas vers un nouveau formateur ou quelqu'un censé être une lumière dans le domaine. C'est un interrupteur. Je dis ça pour ceux que ça peut concerner. Il faut juste se méfier des interrupteurs, il ne faut pas avoir les mains mouillées, parce qu'on peut s'électrocuter. Voilà, c'est tout. Je me mords les lèvres pour pas sortir la blague. Non, vas-y, garde-la, mais évite-moi là. En général, je te l'évite pas parce que je sais pas le faire encore. Ah, pourtant. Ça aurait été bien, au moment d'humour, hop, elle est à 10 cm au-dessus du sol. Donc, mais le fait est là, c'est-à-dire que on part en quête. Moi, cette quête-là, j'ai pas eu de bol, j'ai commencé très jeune. Donc, je me suis passionné très vite pour 3 domaines. L'histoire, parce que je voulais comprendre pourquoi. Le problème, c'est que pour comprendre pourquoi, il a fallu que je comprenne qui. Donc, tu tombes sur des personnages historiques. Tu tombes sur des personnages historiques et tu te dis pourquoi ces personnages historiques-là s'y sont intéressés. Après, tu bascules sur l'histoire en général et tu te rends compte qu'en fait, l'histoire est quand même un bon formateur dans le sens où si tu apprends mal ta leçon de l'histoire se répète. Donc, de bien comprendre. Je veux dire, dans le milieu du bien-être, il y a des vagues de 20 ans où ça se développe super bien et des vagues de 5 ans où la moitié, enfin, à l'époque, on te pendait, on te brûlait. Pour sorcellerie, pratique illégale de ceci ou de cela. Aujourd'hui, on est dans cette phase-là. Je pense qu'on a eu les 20 glorieuses, on va dire, elles ont suivi le Reiki. Voilà, les 20 glorieuses ont suivi du bien-être, ont suivi le Reiki est en train de se fracasser la gueule. Il va falloir raser les murs pendant 3, 4, 5 ans. Voilà, le temps que les choses se mettent en place. Les gens vont te dire, oui, non, mais on rentre dans l'ère du Verseau, on s'ouvre l'esprit. Non, on rentre dans une ère compliquée de changement d'air, et qu'à chaque changement d'air, les choses sont toujours compliquées, dans le sens, et c'est pas lié qu'au bien-être, c'est lié à tout. C'est-à-dire que l'humain, en lui, ressent qu'il y a des changements qui doivent se faire. L'ère du Verseau, on y sera vraiment dans une vingtaine d'années. Donc pendant les 20 ans à venir, on va encore avoir des choses avec des hauts et des bas. Que les gens s'ouvrent à tout ça, c'est bien. Qu'ils cherchent à imposer aux autres leur vision des choses, c'est moins bien. Donc on en est là. Aujourd'hui, c'est bien de savoir pourquoi plus ou moins on est fait. Pas forcément pour devenir un virtuose de la peinture. Savoir peindre un mur, c'est déjà pas mal. Ouais, tout le monde n'y arrive pas. Mais le plus simple, c'est ça. C'est d'arriver à trouver aujourd'hui l'équilibre de ce qu'on est. Après, qu'on le développe ou qu'on le développe pas, c'est pas important. C'est quelque chose, je pense, qui est à venir. Voilà, tu découvres une capacité chez toi, il faut la laisser le temps de mûrir. Faut pas se sentir obligé de le faire de suite. De toute façon, si la vie veut que tu le fasses de suite, elle t'obligera toute seule. Je sais de quoi je parle. Quand c'est le moment, c'est le moment. Quand c'est pas le moment, les gens ont beau te dire, ouais, t'es génial, vas-y, fais-le. Tu sais que c'est pas le moment.
Et quand les gens te disent « Ah, mais je te l'avais dit », je sais, mais c'était pas pour à l'époque, hein, c'était pour maintenant. Voilà, il y a toujours un équilibre à trouver en soi, un équilibre entre ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a besoin de trouver, et comment le faire. C'est important. Et puis surtout, se sentir la force de le faire. Et pas, oui, moi je suis voyant, ok, je sais voir les choses pour les gens, c'est bien, ça fait quelques années que je le développe doucement, sereinement, tranquillement, mais c'était pas le moment. J'étais pas prêt par rapport à mon vécu. J'avais des choses à finir de digérer. Donc je pense que les gens ont besoin aujourd'hui, un petit peu pour certains, hein, pas tout le monde, certains vont faire leur petit parcours à eux, vont découvrir les choses tout seuls comme des grands. Après, voilà, dans le cadre de l'association, nous on a décidé d'apporter notre petite pierre à à l'édifice, on va dire, avec des week-ends un peu ateliers comme on faisait à l'époque avec Aedium, où on va essayer d'aider les gens à trouver leur voie. Après, voilà, ils l'apprennent. Bon, on ne fait pas The Voice, hein, mais oui, c'est pas la même voix. Non, là c'est le VOIE. Ouais. Ah, ça, je me suis pas trompé pour une fois. J'étais inspiré. Mais voilà, par exemple, c'est le week-end du 9 et du 10, je crois, c'est ça mars. Voilà, on fait un week-end. Alors, c'est pas un week-end découverte, mais c'est un week-end où on va vous exposer un petit peu à travers des conférences, un petit peu ce qu'on fait là aussi, hein, à travers des échanges, en étant avec vous, parmi vous, pendant 2 jours. Pas la nuit, je vous rassure. Ça, on vous laisse rentrer chez vous tranquillement. Mais on peut vous trouver des hébergements dans le coin si ça vous intéresse et que vous venez de loin. Toujours est-il que le but, c'est de vous expliquer un petit peu tout ce qui existe dans le bien-être et de savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui vous parle et si vous avez envie de poser des questions pour affiner le sujet. Voilà, on est là pour ça, pour vous accompagner, pour essayer de... Pour faire affiner les sujets, mais pas que, parce qu'on va faire aussi expérimenter. Et c'est souvent ce qui manque. Voilà. C'est ce que je disais quand on va affiner les sujets, à travers des conférences, ok, on explique, mais c'est au fait de 2 choses, c'est-à-dire des ateliers pour certaines disciplines bien précises, dans lesquels ça va être très interactif, évidemment, puisque c'est un atelier, mais aussi, indépendamment des ateliers et des conférences, nous baignerons dans le même univers, donc les échanges de communication pourront continuer. Je veux dire, on ne sera pas là, vous serez entouré de quoi? De voyants, de guérisseurs, de magnétiseurs, d'énergéticiens, qu'est-ce qu'on a d'autre? Numérologue. Astrologue. Il y aura un petit peu de tout. Voilà, ça dure sur 2 jours, pour ceux que ça peut intéresser. Regarde, tout à l'heure, je disais, je déteste les gens qui font payer super cher des conneries. Nous, c'est un week-end où on va être 10-11 formateurs sur les 2 jours. Où on va vous on n'est pas... on est une dizaine. Non, on est 5. 7 ? On est 7. Ah ouais ? Eh oui, tu comptes mal. Mais c'est parce qu'il manque des doigts. Ah ouais, mais toi aussi, si tu te coupes tes doigts, après, on peut pas savoir. Hein. Et quand tu avais les doigts de pied, tu verras, ça va mieux. Et toujours est-il que le but, c'est pas forcément de vous dire, vous serez un voyant, vous serez tout, mais vous avez cette capacité-là en vous, servez-vous-en aussi au quotidien. Aidez les gens à comprendre comment ça peut fonctionner au quotidien. On n'est pas obligé de devenir des professionnels, on peut aussi s'en servir avec ses proches, dans la façon de les approcher, de les ressentir les émotions des autres. C'est important, toutes ces disciplines-là qui sont des sous-disciplines, parce qu'en général, quand on va voir quelqu'un qui fait de l'énergétique, on va parler de ce qu'on ressent quand les gens nous posent les mains, ce qu'on ressent quand dans les échanges, mais il y a des choses avec lesquelles on ne va pas communiquer. Et là, le but, c'est de vous expliquer qu'il y a plein de petits détails qui peuvent permettre d'aider dans son approche de sa propre vie et de la vie des gens autour de nous. Je pense que j'ai été bien bavard, je vais boire un verre d'eau, ça va me calmer. Et je te laisse terminer cette présentation farfelue qui m'a fait du bien, parce que commencer ces ateliers de façon positive aussi, parce que c'est bien de critiquer certaines choses, hein, il y aura toujours matière à critiquer, mais c'était plus un message d'avertissement. Voilà, faites gaffe à ce que vous faites. Les gens sont là pour graviter autour de vous pour que vous leur fassiez du bien, pas pour que vous leur voliez leur portefeuille. Voilà, c'est tout. C'est pas, on est là pour aider, on est là pour rire aussi, parce que c'est important. Et ouais, puis cette année, dans le cadre de l'association, on va essayer de développer beaucoup d'art-thérapie, ça fera beaucoup de bien. Alors, moi, j'ai le don du clown, je crois, maintenant. Ouais, mais c'est parce que tu en as mangé l'autre jour. Ah Ne dévoile pas tout, s'il te plaît. On vous remercie pour votre écoute. On espère que vous aurez pris autant de plaisir à nous écouter que ce que nous, on a pris comme plaisir de vous faire ce podcast. Et puis, à la prochaine, avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'espoir. N'hésitez pas à liker, partager si vous trouvez que c'est intéressant ou même humoristique, tout simplement.
Et n'hésitez pas non plus, et ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, à venir nous poser des questions ou même à commenter, à nous proposer des sujets. On sera là pour y répondre avec humour et bonne humeur. T'as vu, j'ai pas dit bienveillance. On vous expliquera un jour pourquoi bienveillance. Et je pense que la théorie de Charles est très intéressante et farfelue, évidemment. À bon entendeur, à bientôt.